Art, nature et patrimoine, bienvenue dans Culture Bus. Aujourd'hui, c'est dans le Val-de-Marne que nous nous rendons pour un voyage le long de la ligne 112. C'est parti! Situé dans l'un des deux plus grands espaces verts de la capitale, notre adresse est le témoin d'une histoire où les arts de la scène ont remplacé les armes. Descendez à Cartoucherie. La cartoucherie, justement, c'est le nom de cet endroit niché dans la forêt. Son histoire s'écrit dès le XVIIIe siècle avec le Directoire. L'arsenal parisien est déplacé à Vincennes et on se met alors à y fabriquer de la poudre. Suite à un accident, bombes, obus et munitions explosent, créant un véritable feu d'artifice. Les bâtiments sont alors reconstruits et ceux que nous pouvons voir aujourd'hui datent de 1874. Délaissés à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est plus tard en 1970 qu'Ariane Mouchkine, célèbre metteuse en scène et fondatrice du Théâtre du Soleil, s'y installera pour y répéter. Elle y pose définitivement ses valises et d'autres théâtres fleurissent comme celui de la Tempête où les comédiens répètent d'ailleurs aujourd'hui. La cartoucherie accueille plusieurs organisations culturelles ainsi qu'un centre équestre. Après cette escapade théâtrale, reprenons le bus 112 pour continuer à faire le plein d'histoire. Direction la ville de Saint-Maur-des-Fossés et son arrêt Maurice Berthaud. C'est ici que se trouvent les vestiges d'une abbaye. Elle est construite au 7e siècle sous les ordres de la régente Mathilde, la veuve de Dagobert, le même qui avait mis sa culotte à l'envers. Elle souhaite voir s'établir un monastère dédié à la Vierge, à Saint-Paul et à Saint-Pierre. C'est ce dernier qui donnera alors son nom à la ville, Saint-Pierre du Fossé. Mais en 865, à l'issue de la réception des reliques de Saint-Maur, changement pour la commune. Elle devient alors un haut lieu de pèlerinage. L'abbaye et la ville sont renommées en Saint-Maur-des-Fossés. Elle connaît un âge d'or intellectuel, spirituel et économique. Certains manuscrits réalisés par ces moines copistes sont d'ailleurs encore conservés à la BNF. Mais le temps et les passages de main en main auront raison de la bâtisse. Subsiste toujours aujourd'hui la tour Rabelais ainsi qu'une partie des fortifications. Après tant de culture et d'histoire, que diriez-vous d'une promenade digestive au bord de l'eau? Descendez au terminus de la ligne 112 à la Varennes-Chennevières RER. Prêt pour un bol d'air? On commence avec ce petit square qui borde la rivière. Dans les années 80, c'était le haut lieu des plongeons et de la bronzette. En effet, c'est ici que se trouvait le Beach, une piscine d'eau filtrée qui inspira d'ailleurs Patrick Modiano pour son roman Dimanche d'août. Impossible de déambuler au fil de la Marne sans penser aux plages fluviales qui fleurissaient tout au long jusque dans les années 60, véritable lieu de villégiature à l'époque. Longez les quais pour apercevoir l'île de Cazenave, un refuge pour la faune et la flore locale. En 1870, Camille Pissarro immortalisa d'ailleurs ces impressionnants peupliers, tombés malheureusement pendant la tempête de 1999. Avant de repartir, ne manquez pas de saluer les hérons et canards qui barbotent dans la Marne. C'est sur ces notes verdoyantes que nous vous laissons, car notre découverte à bord du 112 s'achève. Terminus, tout le monde descend.